Hello tout le monde! Aujourd'hui je reviens pour vous parler des 5 meilleurs livres que j'ai lus en 2022. Alors je dis meilleurs, attention, c'est vraiment mes goûts, j'en ai lu en 2022 qui je sais sont objectivement meilleurs, qui sont techniquement mieux écrits, avec un meilleur scénario, etc. Mais quand je dis meilleurs, c'est vraiment genre mon avis, arbitrairement les 5 livres que j'ai préférés. Donc voilà, juste pour clarifier. Là, je vais vous montrer les versions originales parce que tout simplement, je lis pas de livres anglais traduits en français. Mais je vous mettrai la couverture en VF parce que je crois que tous les livres dont je vais parler, ils ont été traduits en français. Donc vous avez vraiment aucune excuse pour pas les lire. On va commencer par Crying Ashmark. Crying in Ashmark, j'arrive pas à le dire. Crying Ashmark. Donc c'est un mémoire écrit par Michelle Zauner, qui est une artiste pop américano-sud-coréenne, qui est mieux connue sous le nom d'artiste qui est Japanese Breakfast. D'ailleurs c'est une artiste que je connaissais pas du tout avant de lire ce livre, et donc je vous invite à aller l'écouter si vous aussi vous la connaissiez pas, parce que franchement ces sons ils sont vraiment pas mal. Donc l'autrice raconte comment la mort de sa mère, qui est décédée d'un cancer, a affecté sa vie. Déjà elle nous fait un portrait vraiment très sincère du deuil, c'est vraiment très touchant. Mais surtout elle aborde la complexité de sa relation avec sa mère et indirectement avec ses origines sud-coréennes. Elle évoque son expérience en tant que femme métisse qui a grandi en Amérique en étant mi-américaine et mi-sud-coréenne, et comment elle apprend à assumer son héritage mixte qui a toujours été une source d'angoisse pour elle partout où elle allait. Alors, une des raisons pour laquelle j'ai vraiment adoré ce livre, la nourriture. La nourriture a vraiment un rôle essentiel dans ce livre. En même temps, c'est normal parce que la nourriture, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans la culture asiatique en général. Donc la nourriture ici, elle a un peu un rôle de fil conducteur à travers toute l'histoire, parce qu'elle va relier son enfance et sa vie d'adulte aujourd'hui, alors qu'elle tente de préserver et de renouer avec son héritage sud-coréen. L'autrice a vraiment une façon hyper unique, hyper intense de décrire chaque repas, vraiment genre chaque repas, elle en fait une expérience genre sensorielle et olfactive, genre vraiment un autre level. On comprend à quel point cette nourriture coréenne, elle a marqué son enfance, et comment c'était vraiment le lien le plus fort qu'elle avait avec sa culture, et limite c'est le seul lien qui lui reste aujourd'hui avec. Elle décrit comment la mort de sa mère, ça a été aussi en quelque sorte la mort symbolique de la moitié de son identité, la partie sud-coréenne, parce que sa mère lui cuisinait tout le temps des repas coréens avant, et maintenant elle est morte, donc elle a plus accès à cette nourriture, à ce lien qu'elle a avec sa culture, et donc comment elle essaye de renouer, de retrouver ce lien en essayant de se remettre aussi elle à la cuisine, en essayant de reproduire les recettes de sa mère. Franchement, c'est un roman assez triste, mais moi j'aime les romans tristes, je pense que vous avez compris ça. Ouais, ça parle du deuil, vraiment, ça explore vraiment de long, de large en travers l'expérience du deuil. J'ai vraiment beaucoup pleuré en lisant ce livre. Alors après ça, on a Conversation with Friends de Sally Rooney. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, il est très très connu et franchement il mérite vraiment toute la hype qui est autour de lui. HBO, on a sorti une mini-série dessus et franchement je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas encore vue, c'est vraiment génial. C'est une des meilleures adaptations de romans qui existent, je trouve. Les acteurs ils sont incroyables. Donc l'histoire se passe à Dublin, on suit France, une jeune femme qui vit avec Bobby, sa meilleure amie, qui est aussi accessoirement son ex. Donc elles vont rencontrer un couple plus âgé qu'elle, Melissa et Nick, et il y a une étrange dynamique qui va s'installer entre les quatre personnages. Donc il y a de la séduction, il y a de l'amitié, de la rivalité, de la confusion, de l'amour, de la trahison. C'est un roman très contemporain, très touchant, très authentique, des personnages qui sont très attachants, qui sont hyper représentatifs de leur génération, je trouve. On a une narration de France qui est à la fois poétique, très désinvolte, avec beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'humour noir aussi, en gros, bref, tout ce que j'aime. Franchement, c'est une pépite ce livre, et si vous l'avez pas encore lu, franchement, allez-y, foncez sans hésiter. The Black Dress de Deborah Moka. Donc on suit une vieille dame assez âgée qui vient juste de se faire quitter par son mari alors qu'ils avaient passé toute leur vie, quasiment toute leur vie ensemble. Et donc elle va chercher désespérément à combler le vide qu'il a laissé en elle. Un jour, sur un coup de tête, elle va acheter une robe noire qu'elle trouve jolie, et sans vraiment s'en rendre compte, elle va se retrouver à des funérailles par erreur. Des funérailles d'une femme qu'elle ne connaît pas du tout. Mais le truc, c'est qu'elle va se sentir archi bien là-bas à ses funérailles. Elle va se sentir archi à l'aise.
les gens, elle les trouve archi accueillants. Enfin bref, elle vit sa meilleure vie là-bas, c'est funérailles, elle aime trop l'ambiance. Donc elle va décider de, pourquoi pas, se rendre à d'autres funérailles, de gens qu'elle connaît pas. Et puis à encore d'autres funérailles, et encore d'autres, et encore d'autres. Bref, vous avez compris. En fait, le truc qui lui plaît, c'est qu'elle trouve là-bas le contact humain qui lui manque en fait depuis que son mari l'a quittée. Je lis très rarement, voire même j'ai jamais lu, je pense, de romans qui ont pour héros ou héroïne une personne âgée, donc qui a une tranche d'âge vraiment éloignée de la mienne, parce que tout simplement j'ai peur de pas pouvoir m'identifier assez, pas pouvoir me reconnaître dans le personnage pour apprécier son histoire, mais en fait, bah non, pas du tout. J'ai vraiment trouvé ce livre génial. C'est très drôle, il y a beaucoup de sarcasme, de cynisme, d'humour noir. Ça parle de vieillesse, de solitude, de deuil. Il y a des scènes qui sont clairement parfois pas du tout réalistes, mais ça m'a pas plus dérangé que ça. Clairement dans le livre tu t'ennuies pas du tout. C'est vraiment un livre que j'ai aimé du début à la fin. Franchement il y a vraiment rien que je changerais dans le scénario, comment ça s'est passé et tout, la fin, vraiment ça m'a plu. Et c'est vraiment très rare que j'aime comme ça un livre, vraiment tout, du début à la fin. Donc très bonne découverte. Après ça, on a Out of Love de Hazel Eyes. Donc ce livre, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, donc si ça vous intéresse, bah, je vous invite à aller la voir. Donc pour résumer, on suit l'histoire d'une narratrice anonyme qui raconte son histoire d'amour avec son ex, depuis leur rupture jusqu'à leur première rencontre. La particularité, c'est que l'histoire est racontée à l'envers. On remonte le temps petit à petit, en fait, on sait déjà qu'ils vont finir par rompre et donc on revient à leur première rencontre. Donc on a une histoire d'amour très réaliste, très touchante, complexe. On a des personnages qui sont hyper bien travaillés, je trouve, et le sujet de la santé mentale qui est omniprésent tout le long du roman. Je trouve que c'est vraiment un très bon livre à lire si jamais tu sors d'une rupture, même si tu sors pas d'une rupture, hein. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. Et enfin, le meilleur pour la fin, Tears is How You Lose the World Time, de Mac Glaxton et Damal et Motor. Oh, j'avais trop hâte de vous parler de ce livre, vraiment le meilleur livre que j'ai lu de cette année. Ce livre, c'est vraiment la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo en fait. C'est vraiment le meilleur livre que j'ai lu de 2022 et voire même un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie. Donc, c'est un roman saphique de science-fiction. On suit Blue et Red qui sont deux agentes secrètes qui travaillent pour des camps opposés. En fait, elles voyagent dans le temps pour influencer, voire changer certains événements dans le passé ou dans le futur qui permettront à leur camp de remporter cette étrange guerre temporelle qui semble durer depuis des centenaires. Sans jamais se rencontrer, elles vont entrer dans une correspondance interdite à travers les époques et à travers les champs de bataille, et de ces échanges va naître une histoire d'amour fragile et dangereuse. On est un peu confus au début avec toutes ces histoires de bond dans le temps, c'est assez déroutant, mais donc il faut vraiment accepter de se laisser porter et normalement on s'habitue au non. C'est hyper créatif. En vrai, on pourrait croire que c'est ennuyant parce qu'en soi, c'est un roman épistolaire, donc en soi, c'est juste Blue qui envoie une lettre à Red et Red qui lui répond, et puis Blue qui envoie une lettre, etc. etc., etc. Enfin, vous avez compris. Mais rien que dans la façon dont elle s'envoie les lettres, c'est déjà genre. C'est déjà hyper créatif. À chaque fois, ça change en fait. Par exemple, une fois, je sais plus si c'est Red ou Blue, mais il y en a une qui voulait écrire une lettre à l'autre. Elle gravait sur un tronc d'arbre pour que la seule façon dont tu puisses lire la lettre, c'est que si tu coupe là. Donc ça lui a littéralement pris 10 ans pour juste écrire une lettre. Enfin genre... L'écriture elle est hyper poétique. Genre pour les gens qui aiment pas trop ça, ça risque d'être assez difficile à lire. Mais si vous aimez lire une écriture un peu assez lyrique, franchement vous allez adorer. C'est vraiment parfait pour vous. C'est vraiment une pépite ce livre. En plus il est hyper court, vous pouvez le lire en... je sais pas, en 1 heure, c'est fait. J'ai relu tellement de fois ce livre cette année, vraiment, genre vraiment, il faut que vous le lisiez. Voilà, c'était mes 5 livres préférés de 2022. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse. J'espère que ça aura pu vous donner des idées si jamais vous savez pas quoi lire pour cet hiver. Donc voilà, bye bye.